nous allons parler des 5 essentiels de la vie chrétienne. Dans l'expression vie chrétienne, il y a vie. Et une vie, pour qu'elle puisse continuer à grandir, pour qu'elle se fortifie, elle a besoin d'être nourrie. Et donc, nos 5 essentiels sont ce qui va fortifier cette vie pour que notre vie chrétienne soit toujours une vie de conversion et une vie de mission. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, nous parle de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour où les apôtres reçoivent l'Esprit Saint. Et puis, il y a le fameux discours de Pierre et des conversions par milliers. Et juste après, au verset 42, on a une petite description de la vie de ces premiers chrétiens tout juste convertis. Au verset 42, le livre des Actes nous dit « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » Et ensuite, « Ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. » Et un peu après encore, « Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. » C'est à partir de la méditation de ces versets 42 à 47 que l'Église en a identifié 5 essentiels, 5 éléments fondamentaux pour la vie chrétienne. Alors, au verset 42, vous avez vu, nous avons 3 éléments. Il y a l'enseignement des apôtres, donc qui concerne la transmission de la foi. Il y a la communauté fraternelle, c'est le mot grec koinonia qui est traduit ainsi. Ce mot koinonia, il dit vraiment une cohésion dans la fraternité. Et donc on va résumer cela par le terme de fraternité. Et puis, ils étaient assidus à la fraction du pain et aux prières. Et donc là, on a toute la vie sacramentelle et liturgique. On a donc à ce verset 42, 3 des 5 essentiels, c'est-à-dire la formation, la fraternité et la prière. Ensuite, on a vu, ils mettent en commun leurs biens. Et là, cette mise en commun des biens, c'est à la fois une mise en commun des forces, de l'action, du service, mais aussi donc des richesses que l'on peut avoir. Et cette idée de la mise en commun des forces et des richesses, c'est ce qu'on va garder avec le mot-clé de service, se mettre au service des autres et de la communauté. Et puis le 5e élément essentiel, c'est l'évangélisation. Et on voit bien que ce passage des Actes des Apôtres commence par un événement d'évangélisation avec Pierre qui fait un discours qui va convertir des milliers de personnes. Et puis à la toute fin de ce passage, on a le Seigneur qui leur adjoint ceux qui allaient être sauvés. Et donc, c'est-à-dire que la communauté, elle est elle aussi évangélisatrice par sa manière de vivre. Donc on a bien ici 2 manières d'évangéliser, soit de façon directe, soit de façon indirecte. Et sur la totalité de ce passage, on retrouve nos 5 éléments essentiels que sont la prière, la fraternité, la formation, le service et l'évangélisation. Alors ce sont 5 points que l'on distingue pour mieux les comprendre, mais il est bien important de garder en tête qu'en fait ils fonctionnent ensemble et on ne peut pas vraiment les séparer, ils se nourrissent les uns les autres. Par exemple, si on a une vie de prière qui est vraiment épanouie, nourrissante, naturellement on va être plus facilement porté à rendre service ou à témoigner de sa foi aux autres. Si on s'investit beaucoup dans le service des personnes en précarité, par exemple, des plus fragiles, et bien naturellement, on va être porté à revenir à la prière pour intercéder pour eux auprès de Dieu. Si on témoigne de sa foi auprès des autres, et bien on va sentir qu'on a besoin de formation aussi pour pouvoir asseoir l'intelligence de sa foi et mieux en témoigner. Vous voyez, les 5 éléments fonctionnent ensemble, ils se nourrissent mutuellement. Donc, ils grandissent ensemble aussi. Mais distinguer ces 5 essentiels est un très bon outil pour la relecture de notre vie chrétienne, que ce soit individuellement ou en communauté, groupe ou paroisse. On peut se demander donc, où est-ce que j'en suis de chacun de ces essentiels? Où est-ce que nous en sommes de chacun de ces essentiels? Alors, bonne relecture à vous et que la grâce de Dieu vous accompagne jour après jour.